Je suis Paul Mazoyer, ingénieur d'application et chef de projet à Léosphère. Léosphère, c'est une PME française qui existe depuis une dizaine d'années, qui fabrique et commercialise des lidars. Alors, quelques informations pour commencer sur l'entreprise Léosphère. Léosphère, c'est 100 employés pour un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros. Elle a produit depuis une dizaine d'années 800 systèmes, environ 800 systèmes lidar, pour des applications diverses, principalement l'éolien, mais aussi la sécurité aéroportuaire, la qualité de l'air ou encore la météo. Et elle est présente principalement à l'international dans plus d'une cinquantaine de pays. Léosphère a dans son ADN l'innovation et la recherche et le développement. Et elle dépense 20% environ de son chiffre d'affaires pour développer des nouveaux produits ou pour améliorer les produits existants. Le sujet de cette présentation, c'est donc la place du lidar dans le marché éolien, dans le process éolien. Le lidar trouve sa place sur tous les besoins de la vie d'une ferme éolienne. Ça commence au développement pour l'estimation de potentiel. Le lidar se substitue ou accompagne le mât de mesure pour l'estimation de potentiel. Le lidar sert ensuite à la mesure de courbe de puissance à travers soit donc le lidar au sol ou le lidar directement monté sur la nacelle de la turbine. Il sert ensuite pour l'exploitation, donc pour la vérification et l'optimisation des performances des turbines. Encore une fois, à l'aide des lidars montés sur des nacelles ou des lidars au sol. Et enfin, dans la dernière étape de vie d'une ferme, le repowering ou la revente, donc pour évaluer le potentiel et pour revalider les performances d'une turbine. Donc le message clé ici, c'est l'utilisation du lidar qui permet de mesurer la vitesse du vent, se fait à travers toutes les étapes de vie d'une ferme éolienne. D'ailleurs, plusieurs standards et normes internationales reconnaissent et régissent l'utilisation du lidar pour le marché éolien, que ce soit pour l'évaluation des potentiels de vent. Donc là, on a une norme MESNET qui suggère que le lidar peut être considéré comme un supplément ou une alternative au mât de mesure. On a l'IEC qui est en train de faire une nouvelle norme pour l'utilisation du lidar pour l'estimation de potentiel. Et l'IEA aussi qui a fait un standard pour des recommandations pour l'utilisation. Et pour la mesure de courbe de puissance, on a aussi une norme IEC qui régit l'utilisation du lidar pour la mesure de courbe de puissance. Cette norme va sortir fin 2016, début 2017. Donc le lidar dans l'industrie éolienne a aujourd'hui une application qui est régie par un ensemble de normes et validée par la communauté scientifique et industrielle. Alors, un exemple concret d'utilisation du lidar pour une estimation de potentiel. Un cas concret, c'est une ferme est développée pour une certaine taille de turbine, à 60-80 mètres. Le projet s'étend en longueur. D'autres turbines plus élevées sont disponibles, des turbines avec un hub à 100-110 mètres. Il va falloir extrapoler la mesure du mât sans avoir à refaire les démarches administratives de réinstallation d'un mât ou avoir à refaire une installation coûteuse d'un mât. Dans ces cas-là, le lidar peut apporter une solution. Pour une ferme qui peut être étendue, qui va faire 7, 8, 10 km d'envergure, on place un mât à un point pour être référence et le lidar peut servir à valider l'extrapolation horizontale de la mesure du mât. Là, vous avez un exemple d'extrapolation verticale qui reprend l'utilisation du lidar V2. Donc vous pouvez voir que le lidar va mesurer à 10 altitudes et peut mesurer jusqu'à 200 mètres, ce qui va permettre d'extrapoler les hauteurs de mesure des mains. Et pour l'extrapolation verticale, le lidar se déplace le long de la campagne sur le champ et permet de valider les extrapolations et les modèles d'extrapolation du vent à travers des mesures localisées à différents points du parc. Donc ça, c'est pour les applications, un exemple d'application pour le Wind Resource Assessment, donc là où le lidar trouve sa place dans l'étude de potentiel. Il y a aussi des applications innovantes pour un autre type de lidar qui est le lidar scannant. Là, la problématique qu'on a rencontrée, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer le potentiel de vent 10 km à l'extérieur de la côte avec un lidar qui s'installe au sol. Le lidar scannant qui a été développé par Léosphère sur les 5 dernières années permet de répondre à cette problématique en faisant des mesures jusqu'à 10 km du vent horizontal. Donc vous avez un exemple en bas d'une mesure horizontale du vent avec un lidar scannant. Donc ça permet de couvrir, si on prend l'exemple de la côte française,
toute la côte française jusqu'à 10 km en dehors des côtes. Alors il y a plusieurs projets qui ont déjà été réalisés avec ce type de lidar à ce jour. Pour les mesures en mer, pour les problématiques offshore qui sont très présentes sur la filière française éolienne, un lidar aussi flottant a été développé. Là, il peut être situé n'importe où en mer et il va permettre une mesure du vent qui remplacera un mât dont on sait pour les problématiques offshore est très coûteux. Ce type de lidar a été validé par des instituts de recherche et peut être calibré et a montré des très bons des résultats des corrélations de mesure équivalentes à celles d'un mât pour la mesure offshore. Ça, c'est pour les problématiques d'études de potentiel, de Wind Resource Assessment. Le lidar est aussi utilisé dans sa version nacelle, donc lidar implanté directement sur la nacelle qui regarde devant la turbine pour faire de la vérification de courbe de puissance et de l'optimisation de performance. Un exemple ci-dessous, c'est l'optimisation de l'erreur de yaw. Donc l'erreur de yaw, c'est le fait que la turbine ne soit pas alignée avec le vent de face et que donc il y a une perte de productible liée à ça. On a fait plusieurs projets. Là, je vous donne un exemple d'un projet qui a été réalisé dans le sud de la France. Le lidar a permis de mesurer que la turbine avait moins 10 degrés d'erreur de yaw, ce qui a été ensuite corrigé. Et les courbes de puissance avant et après correction ont été mesurées pour valider l'apport de la correction d'erreur de yaw. Donc l'idée ici, c'est que le lidar va permettre d'améliorer les performances de la turbine et de vérifier les performances de la turbine à travers une mesure précise de power curve. Là, le gain estimé sur cette correction était de 5 à 8% de gain d'AEP. Voilà, donc pour terminer cette présentation, comme je vous l'ai dit, la R&D est au cœur de l'ADN de l'Eosphère. Il y a 3 secteurs sur lesquels l'Eosphère s'emploie à innover et à développer des nouveaux produits pour mieux répondre aux problématiques de la filière éolienne. Donc pour la métrologie, on est en train de développer pour l'instant avec des instituts de recherche de pointe français des algorithmes de mesure de l'intensité de turbulence pour arriver à des performances avec un lidar équivalentes en termes de mesure de turbulence, avec un mât je veux dire, en termes de mesure de turbulence. On a développé aussi des modèles de calibration du lidar basés sur un autre lidar, ce qui fait que l'Eosphère peut proposer aujourd'hui une calibration et une mesure d'incertitude de ces lidars sur son site de Orsay à Paris. On développe aussi des innovations applicatives, donc des solutions de contrôle de turbine avec le lidar. Donc le marché et les acteurs, principalement les fabricants de turbines, s'intéressent de plus en plus à contrôler les turbines à partir de la mesure du lidar. On a aussi développé des solutions d'analyse de sillage, d'analyse de wake des turbines pour optimiser soit un site layout ou même faire du wind farm control. Et on fait aussi des améliorations technologiques avec des lidars très longue portée, l'amélioration de la disponibilité de mesure et des lidars de nouvelle génération qui viendront sous 5 à 10 ans.